Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme ce matin pour cette nouvelle année. J'espère surtout que vous avez réussi à passer entre les gouttes de ce Covid infernal. Alors, ce matin, nous devions parler de boxe, mais ça se passe pas toujours comme on veut, c'est pas grave. On a une super Dana qui vient nous rendre visite, qui vient faire un live avec moi ce matin, qui va nous parler de yoga du visage. On va faire tonification générale du visage, ça va être trop bien. Dana est déjà là, donc elle va se présenter directement, c'est parfait. Là. Abracadabra. Dana devrait apparaître. Coucou Dana. Coucou Julie, tu vas bien? Ça va super, merci. Et toi? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Merci de m'avoir invité pour ce live. Merci à toi d'avoir accepté, en tous les cas, comme ça, au pied levé aussi rapidement. Merci, vraiment c'est chouette. Comment vas-tu? Comment se Ça sont va, passées tes fêtes? Tout va bien? ça, écoute, ça va. Ça peut être toujours un petit peu mieux, mais ça va, ça va. Je suis contente qu'on est en 2022 et que j'espère que cette année, ça va nous apporter beaucoup plus que l'année dernière. Beaucoup plus de positifs, Toujours, toujours, de choses toujours sympas. plus positive, exactement. Dana, est-ce que tu veux bien nous parler de toi, de ton parcours, un petit peu de ta vie qu'on te découvre ensemble? D'accord, d'accord. Le trac, le trac. Alors, je suis d'origine roumaine. Bon, vu mon accent, D'accord. ça fait depuis 20 ans que je suis en France. Je suis une ancienne meneuse de revue du Paradis Latin. Et en 2013, j'ai décidé de devenir professeur de yoga. Du coup, j'ai plusieurs diplômes de yoga, yoga Bikram, Yin Yoga, yoga pour enfants. J'ai participé à plusieurs championnats de yoga parce qu'il y a des championnats de posture de yoga et c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça me manque un peu la scène. Du coup, c'est l'adrénaline, le trac un peu d'aller sur scène, ça me manquait et je faisais parce que là, depuis un an, je fais plus de compétition et je suis aussi, j'ai fait une formation de juge international pour juger les championnats de yoga sport. Alors, Et j'ai bien appris sûr, ça grâce à toi. Grâce à toi, oui, j'ai oui, découvert ouais, qu'il y avait des championnats de yoga. Je l'ignorais complètement. Sincèrement, oui, je... en Inde, ça existe depuis des centaines et des centaines d'années. Des championnats, des compétitions de posture de yoga. C'est pas vraiment une compétition comme on peut faire bien sûr comme tous les sports, on peut faire quelque chose, par exemple la gymnastique, on peut faire par plaisir, mais aussi on peut faire en étant pro. Du mm, coup, tout dépend où on veut ramener notre corps et qu'est-ce qu'on veut chercher. La compétition, la beauté, où on fait juste pour soi, pour se sentir bien. Du coup, oui, oui, ça existe depuis très longtemps. J'ai fait mon premier championnat en 2009, du coup, en France. Du coup, ça existe mm. depuis un certain temps en France. Aux États-Unis, bien sûr, ça existe depuis une cinquantaine d'années. Du Et coup, Dana, ça consiste en quoi finalement le yoga sport? le sport, c'est de présenter 6 postures, Oui. des postures de souplesse, de force, d'équilibre, de torsion, dans un laps de 3 minutes et à les présenter au plus calmement, au plus aisément possible et avec la grâce et l'élégance. De préférence, c'est... Exactement. Du coup, chaque personne va rentrer sur une petite scène, elle va présenter ses 6 postures devant un jury international et ils vont être qualifiés pour l'Europe et international. Du coup, j'ai eu une troisième place européenne en 2019, juste avant le Covid. Félicitations. Oui, j'ai vu ça. Bravo. Merci, merci. Et en 2015, j'ai fait ma première formation de yoga du visage et je trouve ça excellent parce que c'est bien sympa de travailler le corps, mais il y a le visage aussi qui va avec et on a des muscles, du coup, c'est un super complément.
Hmm. Qu'est-ce qui t'a amené à venir justement au yoga du visage? Au-delà effectivement du fait que on travaille le corps, c'est très bien, mais le visage est important aussi. En plus, c'est la première chose qu'on voit finalement sur quelqu'un. Exact. Euh, c'est ta principale démarche de te dire, bon, je travaille le corps, c'est bien, mais je vais plus loin. Ou est-ce que tu as eu une autre démarche comme ça? C'était quoi C'était, en étant danseuse, c'est vrai qu'on a un rythme de vie un peu différent, qu'on est complètement décalé avec les spectacles le soir, beaucoup de maquillage, surtout dans la période des fêtes. Hmm. Novembre, décembre, janvier, on faisait trois spectacles par jour. Du coup, on se maquillait, démaquillait. Du coup, c'est vrai que Hmm. quand on travaille le corps, le corps, il vieillit un petit peu moins vite que le visage quand on met beaucoup de crème et qu'on ne prend pas vraiment quand on ne le travaille pas musculairement. Du coup, il commençait à avoir un vrai décalage entre le visage et le corps. Et c'est vrai qu'en étant dans ce monde du spectacle, on côtoie quand même des personnes, surtout des défilés, des choses comme ça. La télé aussi, du coup, on, on a quand même, on est dans un milieu où on voit des mannequins. Du coup, c'est vrai qu'on échange un peu nos bons plans. Hmm. Et c'est vrai que les personnes qui viennent dans des pays anglophones, ils sont beaucoup plus ouverts que nous en France. Du coup, ils ont une approche un peu au bien-être et au yoga du visage déjà en 2014. Et j'ai attendu, j'ai fait un peu mes recherches et j'ai attendu que Fumiko Takatsu, c'est ma maîtresse dans le yoga du visage parce qu'elle a démarré il y a 20 ans au Japon et elle est Hmm. très connue. Et je l'ai contactée en 2014 en lui demandant si elle aimerait bien faire, si elle fait déjà une formation au Japon, parce qu'avant elle le faisait que au Japon et que en japonais. Et elle m'a répondu en me Ça peut être disant que oui, compliqué. en 2015, oui, oui, du coup c'est compliqué bien sûr. Et en 2015, elle a lancé sa première formation. On était une quinzaine partout dans le monde, une quinzaine de personnes. Et j'ai fait sa première formation et c'est vraiment une formation incroyable. Et j'ai appris beaucoup de choses et ça me sert vraiment tous les jours. Bien sûr, c'est jamais une formation, c'est jamais suffisant parce que on a tous des visages différents. Du coup, il faut quand même apporter, c'est comme le yoga, il y a plusieurs types de yoga. Du coup, il faut vraiment trouver la posture, la contraction qui nous fait du bien et qu'on sent vraiment que ça travaille la zone respective. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs approches dans Hmm. plusieurs domaines différents. Bien sûr. Voilà. Pour autant, est-ce qu'il y a des exercices de yoga du visage qui peuvent être quelque part contre-indiqués pour certains visages? Oui, bien sûr. C'est surtout la tension. Et on va aller voir dans la pratique d'aujourd'hui. Oui. Il y a des zones où il faut surtout pas vraiment contracter. Il faut éviter. Il y a des zones qu'on doit plus masser que activer les muscles. Et bien sûr, et surtout dans certains types certaines postures, il y a les personnes qui contractent les muscles qu'on ne doit pas les travailler et pas d'autres. Du coup, il faut vraiment ajuster les postures sur chaque visage normalement. Hmm. Si on D'accord. veut vraiment un programme personnalisé et qu'on voit vraiment une différence, une évolution dans la pratique, bien sûr. Hmm. J'ai vu que tu as plus de 40 ans. Oui, j'ai 42. 42, ça se voit évidemment absolument pas. Effectivement, on pourrait penser que tu as quoi, 32, grand max. Vraiment, c'est bon. Je, je pense une nature aussi de base qui fait que tu vieillis bien. Mais est-ce qu'il y a aussi, est-ce que le yoga du visage vraiment a une action sur ton visage? Est-ce que tu pratiques beaucoup? Est-ce que tu pratiques tous les jours? Est-ce que tu vois ton visage finalement transformer, enfin, vieillir entre guillemets, mais plus lentement? Quelle action a le yoga du visage sur ton visage déjà? Alors, comme on est des femmes, on a tous les mois, on a nos règles. Du coup, c'est vrai que et surtout à partir de 40 ans, on voit vraiment une baisse de collagène et Mm. l'élastine, du coup, l'élasticité et la tonicité de la peau.
Du coup, là, vraiment, c'est quelque chose on peut pas tricher. Bien sûr, on peut prendre des compléments alimentaires, mais c'est vrai que au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, il faut prendre un petit peu plus soin. Comme le yoga, on fait des cours de yoga, mais ça ne suffit pas. C'est très important aussi la façon qu'on mange, qu'est-ce qu'on Mm. mange, de bien dormir. Du coup, il y a plein de facteurs qui peuvent vraiment euh, qui peuvent avoir un effet sur notre visage, sur notre corps. Du coup, c'est vrai, je pratique et vous allez voir vraiment dans la pratique qu'on va faire aujourd'hui, les postures, ils sont vraiment très simples, ça dure même pas une minute. Une posture, du coup, c'est vrai que tous les jours, j'intègre quand j'applique ma crème ou mes produits, le matin et le soir, je fais une posture où je mince un petit peu une zone où il y a plus de tension le matin et le soir. Du coup, c'est vrai que c'est une pratique où il faut la faire tous les jours. Alors, tous les jours, ça ne veut pas dire une demi-heure, une heure, surtout pas. Il y a le visage, les muscles, ils sont vraiment, ils sont Ah, petits, super. Ouais. ils sont tout petits et ils sont fins et il Mhm. faut surtout pas les travailler de la même manière que le corps. Le corps, Ouais. on a besoin vraiment de passer des heures à travailler, à les stimuler. Le visage, c'est pas du tout la même chose. Surtout déjà on les travaille quand on parle, quand on Mm. mange, Quand on quand on parle sourit. au téléphone. Du coup, exactement, Mm. on le travaille vraiment inconsciemment. Du coup, Mm. là, le yoga du visage ramène une approche vraiment où on arrive à apprendre à isoler certaines zones du D'accord. visage et c'est ça de ramener cette conscience qui est très importante. Et surtout, c'est vrai que euh, une chose qui est très importante dans le visage, c'est première, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se regarder dans le miroir. Quand on Mm. se regarde dans le miroir, on voit vraiment combien de temps on a passé la nuit sur un côté Sur l'autre. et Ouais, sur l'autre. Du coup, exact. c'est vrai que parfois, on est un peu comme ça le matin. Bah, là, on se Ça fait dit, un peu OK, comme Picasso. exactement. Du coup, ça va prendre un petit peu de temps Mm. avec l'âge de devenir un peu symétrique. Mhm. Vraiment, il y a plein de facteurs qui peuvent vraiment ralentir le processus de vieillissement et surtout qu'on doit faire de plus en plus attention tous les jours. Comme je disais, la façon comme on dort, la façon comme on se démaquille, qu'est-ce qu'on va manger, si on va bien dormir, les produits qu'on applique aussi sur le visage. Mais bon, ça, c'est pas vraiment le yoga du visage, mais c'est une hygiène de vie Mm. globale. Général. Mm. Mais il faut pratiquer, en fait, il faut pratiquer tous les jours. Tous les jours, même avec le masque, parce qu'on est toujours dans cette Oui. période où quand on Mm. est dehors, on a un masque, on peut toujours faire une posture sans que personne nous voit. Et on a notre première posture, on peut faire maximum 3 postures par jour, pas plus, parce que bon, ça demande quand même du temps, et pas moins, parce que après, bon, ça ralentit un petit peu, mais il faut quand même garder un rituel. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme rituel ce matin? Alors, on va commencer par un petit échauffement Mm. parce que, bien sûr, le corps et le visage sont connectés. Du coup, souvent, quand on est contracté, quand on a des tensions, quand on est un peu stressé, on le sent tout de suite dans les épaules. Mm. Quand on a vraiment des tensions dans les épaules, ça se répercute aussi sur le visage. Du coup, ça peut être la mâchoire, on a la mâchoire un peu contractée, le front et l'arrêt du lion. Du coup, on va faire un petit échauffement. Mhm. On va juste, je vais me reculer un petit peu et on va juste faire des petits cercles avec les épaules. La respiration, elle est naturelle. Du coup, on inspire, on n'expire pas le nez. On va faire des petits mouvements. Ça, c'est vraiment très facile, surtout si les personnes qui nous regardent, ils sont souvent en télétravail. Ça, vous pouvez prendre 2-3 minutes juste pour relâcher un peu les tensions dans les épaules. Et maintenant, vers l'avant, qu'on va changer de sens. Et il faut surtout pas oublier de respirer. Il faut bien oxygéner les muscles. Ça, c'est dans n'importe
quel type de yoga ou du sport. Maintenant, on va juste lever les épaules vers les oreilles et sous l'expiration, on les relâche. À nouveau, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Une dernière fois. Parfait. Maintenant, on va juste pencher l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on va essayer de détendre le côté gauche. On va sentir un étirement dans tout le côté gauche. On prend juste quelques respirations. On revient au centre. On va aller l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On descend l'épaule droite. Toujours le côté opposé. Parfait. On va descendre le menton légèrement vers la poitrine. Du coup, faites bien attention parce que ça va étirer dans le dos. La nuque dans le dos. Du coup, ça peut aller jusqu'au bas du dos. Du coup, juste rester concentré vraiment aux sensations. Et tout doucement, on va lever le menton. Pareil, on ne casse pas la nuque, on allonge le menton. Et on revient. Parfait. Quelle souplesse. Il y a des restes. Mais non, ce qu'on va faire un petit waouh. On va relâcher, on va détendre les tensions dans le visage, exactement. Alors, quand on travaille le bas du visage, et on essaie de relâcher le front, le haut. Du coup, quand on fait waouh, de le pas, exactement. Dans le yoga aussi, on peut avoir celle-ci, waouh, qui aide à relâcher, à détoxifier le visage et surtout les tensions. Du coup, on va faire 5 fois. Vous prenez une grande inspiration. Et sous l'expiration, waouh! C'est super! Encore, 4 fois. On inspire. On expire. Waouh! Ah, ça me plaît ça. C'est bien. On inspire. On expire. Waouh! Encore 2. J'espère qu'on ne va pas faire peur aux personnes qui nous regardent. Waouh! C'est super. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Waouh! Et on détend. Maintenant, après chaque posture, ce qu'on va faire, on va fermer les yeux et on va se concentrer sur les sensations. Les sensations sont vraiment subtiles parce que vous avez vu les postures, les muscles qui sont vraiment petits et fins. Et surtout dans la zone des yeux, on va peut-être avoir une sensation, une gêne ou sinon un échauffement, des picotements. Toute sensation, ça veut dire que les muscles, vraiment, ils commencent à se réveiller. C'est super. Il ne faut jamais sentir une douleur, jamais un étirement trop profond, juste vraiment en relâchant la posture, que ça picote, que ça stimule. Du coup, avec les postures de yoga du visage, on stimule la microcirculation du sang. Du coup, c'est super parce qu'on peut avoir vraiment une qualité de peau qui va changer avec la pratique. Le corps aussi va produire le collagène et l'élastine, du coup il va être stimulé et c'est ce qu'on désire. Oui. Alors maintenant on va commencer avec le front. Du coup le front, on se concentre sur ces 2 muscles occipitofrontales. Alors ça c'est incroyable parce que là, tu vois, effectivement, ils sont comme ça les muscles. Oui. Alors pourquoi on fait toujours des massages comme ça? Parce qu'effectivement, moi, le yoga du visage, les massages du visage, j'ai beaucoup découvert pendant le premier confinement. Bien sûr. C'est grâce au premier confinement que j'ai découvert. Bien sûr. Et en fait, du coup, tous les matins, tous les soirs, je fais des massages quand je mets de la crème, les huiles, etc. Et on voit souvent ce mouvement-là. Finalement, ça va à contre-courant parce qu'on va justement dans la longueur de la ride pour détendre. D'accord. On est du côté de la ride, mais pas du côté des muscles, finalement. Oui. En tout cas, pour le front, oui. Okay. Pour le front, oui, exactement. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le front? Ça, je pense que tout le monde fait naturellement quand on applique nos produits. C'est vraiment ou avec les doigts ou sinon, on va serrer les poings avec les 2e phalanges. Et surtout, ce qui est super vraiment, c'est que dans le yoga du visage, on travaille sur des points d'acupression.
et qui sont vraiment connectés à des organes. Bon, on ne va pas rentrer dans le yin yoga, mais en tout cas, ça détend. Vraiment, il y a beaucoup de points qui nous aident à relâcher les tensions, en tout cas dans le front, dans l'arrêt du lion. Et surtout, ça aide à drainer aussi. Du coup, on va faire un mélange de tout ça. Du coup, là, pour le front, on peut serrer les poings. On va les poser au centre. Du coup, on va toujours du centre vers l'extérieur. Et on va descendre. Faites bien attention quand on arrive au coin des sourcils, ne jamais descendre. Mais monter. On va aller toujours vers les côtés. Du coup, vers les côtés, on ne peut pas vraiment abaisser notre paupière supérieure. Ah non. Et on peut faire... Ah non. En fait, parce qu'avec le temps, finalement, tout s'affaisse, on est d'accord. Exactement. La gravité joue un rôle très important, comme dans les organes. Quand ça descend. Le visage, c'est la même chose. Du coup, il ne faut jamais se laver le visage de cette manière-là. Il faut toujours vraiment faire ça. Jamais mettre le visage sur une bombe de douche. Jamais, parce que pareil, il faut plutôt aller vers le haut que vers le bas. Allons-y. Du coup, on va presser et n'hésitez pas vraiment à appuyer. C'est assez agréable. On presse et on glisse. Du coup, très important les épaules. Les épaules toujours bien éloignées des oreilles pour ne pas ramener une tension supplémentaire. Vraiment, là, c'est... Et là, il n'y a pas de combien de fois on peut faire. Vous pouvez faire autant que vous voulez. C'est un massage. Du coup, dès qu'on ne contracte pas les muscles, il n'y a pas vraiment d'un minimum, un maximum de mouvement. Autant que vous sentez le besoin. Si pendant la journée, au milieu de la journée, vous avez juste envie de masser un peu parce que l'arrêt du lion, elle est très prononcée, bah là, vous pouvez le faire. Du coup, là, ça, c'est vraiment une manière. Il y a aussi une autre manière, mais c'est plutôt vraiment pour lifter. On va d'un coin, d'un bout à l'autre. Toute chose, vraiment, tout massage, c'est bien. Il n'y a pas vraiment une contre-indication pour le front. Pour l'arrêt du lion, il y a plusieurs techniques qu'on peut faire. Du coup, on peut aller en diagonale. De cette manière-là. Du coup, toujours du coin interne des sourcils vers l'extérieur. Et on détend. Et surtout, on doit faire vraiment très attention de se rendre compte pendant la journée. Mais moi, ça m'endort. Je suis comme les chats. Ah ouais? Tu sais, les chats, tu leur fais ça. Ouais, et c'est... Tout de suite, je ronronne pas bien, mais oui. j'entraîne mon ronronnement. Mais... Du coup, l'arrêt du lion, on peut aller de cette manière-là, ou sinon on peut faire exactement comme le front, mais en utilisant que les index. Du coup, cette partie-là, des index, on les pose au centre et on glisse. Oui, ce sera en replay. Je réponds aux questions en même temps. Oui, oui. Oui. Replay et même sur ma chaîne YouTube. On presse toujours. Exactement. Vraiment, c'est les sourcils là. Exactement. On est dans l'ouverture de l'œil aussi là. Oui, parce que quand on contracte, l'arrêt du lion est contracté, en fait, les muscles ils se rapprochent. Du coup, ils restent vraiment contractés de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'étirer. Du coup, on fait vraiment le mouvement contraire pour détendre les muscles, pour les relâcher. Ah, ça fait du bien, ça aussi. Oh. Et ça, je suis sûre, ce mouvement-là, quand on a une migraine, je suis sûre que ça peut être sympa aussi. Oui. Ça va faire du bien. Et surtout pour les migraines, il y a vraiment des points d'acupression qui aident à relâcher, à vraiment aider à dégager un peu les sinus. Du coup, là, ce qui est super avec ces deux massages, c'est qu'on peut les faire même en étant allongé dans le lit. Il n'y a aucun problème, même après un cours de yoga. Si on a envie juste de détendre un peu les dernières tensions qu'on peut les avoir à la fin du cours, on peut le faire. C'est top. Maintenant, on va descendre les yeux. Du coup, les yeux, c'est ce muscle-là qu'on va travailler. Alors, oui, c'est une bonne question. Là, il vient d'avoir une question. Là, je fais le mouvement, je suis juste hydratée, machin. J'ai mis un make-up vite fait, mais sans plus. On n'a pas besoin de mettre d'huile pour le faire. C'est-à-dire qu'en fin d'un cours, par exemple, je suis en train de penser à un cours que je donne à Paris, là, au Ken Club, qui est une heure de pilates et une heure
1 heure justement de sophroméditation, je leur fais faire la méditation, et à la fin, ça finit Mhm. par de la relaxation. Est-ce que ça, par exemple, je peux leur faire faire, même Oui, si on bien n'a pas de sûr. ville avec soi? Ouais, Bien d'accord. sûr, parce que c'est des mouvements douces, du coup, on va pas non plus. Écraser, En tout cas, appuyer. exactement. Et en plus, Ok, après un cours, on a un peu transpiré. Du coup, c'est surtout ne pas frotter. ouais, C'est d'accord. juste on pose et on va tout doucement. Hmm, Après, c'est vrai que le matin, quand on applique la crème, ça glisse plus. Du coup, c'est oui, vrai que l'accroche, il est moins important. Mais oui, ces deux ok. massages, on peut le faire tout à fait sans la crème. Mais on Très bien. va tout. Alors, du coup, ce que je disais, pour les yeux, on va travailler ces muscles-là. Ok. Alors, comme vous voyez, c'est des muscles tout ronds. Et ça, par exemple, est-ce que ça va aider déjà à ouvrir l'œil le matin, quand on a un œil, quand la Ouais, nuit a été qui compliquée? parle un peu. Oui, Est-ce que ça va aider aussi à drainer parce que, tout à bon, fait. par exemple, moi, j'ai Plus, pas de poche, j'ai pas forcément de cernes, mais il y en a certaines qui ont des cernes plutôt foncées, il y en a qui ont des poches. bien Est-ce que ça va aider tout le monde? Oui, Ouais, ça aide. Déjà, on travaille sur ce muscle qui est tout rond, oui, d'accord. un muscle orbiculaire. Du coup, quand on va travailler, quand on va faire l'exercice, on va tonifier toute cette zone-là. Bien sûr, quand on tonifie, ça ouvre, ça aide à drainer parce qu'après la posture, après un premier set, on peut sentir déjà qu'il y a quelque chose qui a dû changer dans cette zone-là. Comme je disais, ça peut être une gêne, ça peut être un petit échauffement, des petits picotements, des tensions. Du coup, tout changement, ça veut dire ça bouge dans cette Mm, zone-là. Du coup, mm, c'est plutôt bénéfique. Et quand on contracte et quand on relâche les muscles, du coup, ça oxygène aussi. Et bien sûr, de toute façon, on va faire l'exercice et d'accord. tu vas me dire qu'est-ce que tu sens vraiment. Et même les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à essayer et vous pouvez écrire un commentaire vraiment si vous sentez quelque chose ou pas. Du coup, forcément, on renforce toute cette zone-là. Du coup, quand on renforce, quand on contracte le muscle et qu'on relâche, ça bouge. Du coup, c'est vivant. On se sent mieux. Alors, l'exercice est tout simple. Il faut juste que vous regardez devant vous, que vous relâchez au maximum le front. Si le front se plisse, vous inquiétez pas, on peut toujours poser une main pour empêcher ce mouvement-là des Mm, sourcils. Et le mouvement des yeux, ça va être juste, on commence à plisser tout doucement les yeux, sans les fermer. mhm, Parce que dès qu'on ferme, le muscle il se relâche. Du coup, on essaie de le garder vraiment actif tout le long. non, On prend 3 secondes. Du coup, ça prend quand même un petit peu de temps. Parce que plus vous allez vite, plus c'est facile pour le muscle. Plus on va tout doucement, plus il doit être plus contracté et mm, surtout on doit le gérer. Ben voilà. mm, On va mm, faire que 5 fois, du coup c'est facile. Il faut bien ouvrir à chaque fois les yeux et quand on plisse, on essaie d'aller au plus petit, au plus doucement possible. Vous inquiétez pas, quand on plisse, vous allez voir que la peau, vraiment, ça se plisse. C'est normal. Du coup, il ne faut pas s'inquiéter, on ne crée pas plus de rides. Ce qu'on peut créer des tensions, mais c'est surtout pas vraiment dans les yeux. C'est surtout, on contracte et on ouvre. D'accord? On va garder le menton bien parallèle au sol et on regarde devant. Qu'on relâche bien le front, on fixe un point et on commence tout doucement à rapprocher les paupières. Tout petit, tout petit, tout petit. On inspire et on ouvre. Quand on ouvre bien grand. Parfait. Et on a toujours un œil qui est plus ouais, prédominant, comme le oh, corps. Du ouais, coup, il faut bien se regarder dans le miroir et bien vérifier lequel il est un petit peu moins tonique et surtout se concentrer un petit peu plus sur cet œil-là pour d'accord. ramener vraiment de l'équilibre. On va faire une deuxième fois, tout doucement. S'il y a un œil, par exemple, qui a un peu plus de mal, est-ce qu'il ne faut pas isoler celui qui va bien, qui est facile, Non, et juste se renforcer concentrer l'autre? sur un Non? vrai décalage. Oui. Sauf s'il y a un vrai décalage, ça veut dire un œil qui est vraiment beaucoup Hmm. plus petit. Et Qui est en galère, ouais. là, on se concentre un petit peu plus. Mais Hmm. déjà, en ramenant plus de concentration sur l'œil qui est moins tonique, déjà, il travaille 2 fois plus. Hmm. D'accord. Et demain, on commence à nouveau une deuxième fois, tout petit, tout petit. Ça commence peut-être à vibrer un peu, c'est tout à fait normal. Du coup, les muscles, ils commencent à être un petit peu plus stimulés. Bien.
troisième fois. Petit, tout petit, tout petit. Mais c'est une catastrophe, celui-là, il tombe. Bon, Oh, on a toutes vraiment et tous un côté qui est un petit peu. Tout dépend aussi comment on dort. Si on dort sur un côté et on dort en baissant vraiment l'œil, parce qu'on peut dormir sur un côté et on soulève, et sur l'autre côté, on mhm. peut le descendre. C'est vraiment toutes ces choses-là ont un impact sur notre visage. On va Du faire coup, toi, l'exercice. tu dors comment? Tu dors sur le dos? Tu dors Non, comment? j'ai du mal à dormir sur le dos. Ouais, J'essaie de changer droite et gauche, mais c'est oui. vrai que c'est pas vraiment évident. Et surtout, maintenant, il y a des oreillers qui sont vraiment un peu créés avec des creux à l'extérieur, Mhm. qui sont créés pour ne pas écraser vraiment le visage. Mais je trouve, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé un oreiller qui est vraiment top. Celle-là, elle est trop large pour la nuque, Oui. du coup, Mhm. ça fait mal. Ouais, c'est pas encore évident. Et surtout quand on dort, on n'est pas conscient. Du coup, Ah on oui. se tourne. Bon, idéalement, c'est d'aller toujours vers le haut et jamais vers le Mhm. bas. Alors, Donc, si vous êtes insomniaque, vérifiez que ouais. C'est c'est vrai que correct. pour le visage, idéalement, c'est dormir sur le dos. Pour le dos, c'est pas forcément idéal. Non, Du coup, non. Et même pour les fesses, ça écrase même les pour les fesses. Donc, ça va ça, jamais, ça quoi. Il y a toujours un déteste truc. Sur le ventre, ça ouais. écrase les seins. Enfin, bref, il faudrait Oui, c'est dormir en exactement ça. lévitation, comme ça. Pen glow. Oui, Gaëlle, c'est tout à fait ça. J'ai cette oreille-là. Mais pour moi, en fait, la partie qui est vraiment en bas, elle est trop haute. Du coup, j'ai mal à la nuque Oui, quand je suis sous le dos. Parce il y a, au milieu, il y a un creux pour dormir sous le dos. Et à droite et à gauche, il y a des creux. Du coup, oui. c'est super quand on dort sur un côté et sous l'autre. Mais quand on est sous le dos, parfois, ça fait mal à la nuque. Mm, mm. C'est exactement cette oreille-là. On va faire une deuxième fois l'exercice pour les yeux. Maintenant, pour la Oui. deuxième fois, ce qu'on va pouvoir faire, on va ajouter les mains. Et on ajoute les mains pour bloquer un petit peu le front au cas où il bouge quand on va plisser. Et surtout, on place les pouces à côté des narines. Pourquoi? Parce que quand on les pose, il n'y a pas de pression. On pose. Quand on plisse les yeux, du coup, on peut sentir une légère tension. Du coup, Ah la oui, peau, elle l'enfant. remonte. Ouais. Exactement. Du coup, ça va stimuler aussi le bas des yeux. Du coup, on va faire comme si on a une paire de jumelles. On pose au-dessus des sourcils. Très bien. Et les pouces légèrement de chaque côté des narines. Mhm. Maintenant, on pose et on ouvre légèrement, là, ici, cette zone-là. Oui, Parfait. Tes mains sont c'est tout. parfaites. Exactement. Et on commence la même chose, à ouvrir d'abord les yeux et à commencer à plisser. Prends 3 secondes. Du coup, on peut sentir qu'il y a une tension Mm. qui se crée grâce vraiment à nos mains. Et on ouvre. On inspire à nouveau. On plisse tout doucement. Toujours 3 secondes à plisser et 3 secondes à ouvrir. Parfait. Et on peut, quand on a les mains, on peut vraiment vérifier à chaque fois qu'une main, elle n'est pas vraiment plus haute Mm. que l'autre et que les sourcils, pareil, sont quasiment à la même hauteur. À nouveau, on plisse. Est-ce que cet exercice-là est bon aussi pour les paupières? Pour pas que Oui, bien, c'est ça se surtout, gamelle, ça. exactement, c'est surtout, du coup, cette posture-là, elle est vraiment top pour la paupière supérieure, pour les pas de doigts et pour vraiment le bas des yeux. Comme le muscle est tout rond, du coup, Mm. ça travaille vraiment toute cette zone-là. On va faire une dernière fois. On plisse, on plisse, on plisse, on plisse, on plisse. On ouvre et on relâche. Quand on relâche les bras, on ferme les yeux et on se concentre sur cette zone-là qu'on a travaillé. Est-ce qu'il y a des changements ou pas? Ah, Si vous ne changez j'ai gagné 20 ans. C'est formidable. pas, en deux Non, secondes. non, je Du coup, vous plaisante. Non, voyez, non, je plaisante. Tu sais quoi, je sens plus ici, au niveau des pommettes, bizarrement. parce que cette zone-là, elle est peut-être un petit peu moins tonique. Du coup, ça travaille davantage cette zone-là. Du coup, ça Ok, équilibre au fur et à mesure. C'est d'accord. vrai quand on a une paupière supérieure qui est très affaissée, le fait qu'on plisse et qu'on ouvre et qu'on a les doigts, vraiment, ça aide à ouvrir le regard. Le fait qu'on a, pareil, les mains de cette manière-là, quand on plisse, du coup, ça va plisser moins dans cette Oui. zone-là, les Mm. pas de doigts, et surtout avec
juste le poids sans appuyer, le poids des pouces, vraiment, ça aide à stimuler davantage cette zone-là. Du coup, c'est tout à fait normal de sentir une différence entre côtés, entre en haut, en bas ou sur les côtés. Ok. Pour cette posture-là, il faut la répéter 3 sets, avec une 3 fois petite 7. pause, 3 fois Ok. 7, Ok. avec une petite pause, en inspirant et en expirant, et vous avez vraiment votre posture et votre exercice pour les yeux. Et ça va D'accord. tonifier, et surtout dans le yoga du visage, ce qu'il faut faire, vraiment absolument, parce que comme on n'habille pas le visage, il faut prendre une photo de Avant, vous après. avant, au bout d'une semaine, et en faisant vraiment tous les jours au moins une posture. Maximum 3 postures, mais Mhm. tous les jours, vraiment au moins une posture. Et vous allez voir que si vous le faites correctement, si votre posture est adaptée, parce qu'on ne peut pas dire, je ne peux pas dire à tout le monde, faites cette posture-là, ça va marcher à 100%. Parce Mhm. que non, parfois, tout dépend du visage, tout dépend vraiment de la forme des yeux. Il faut ajuster d'une personne à l'autre le placement des doigts pour avoir un maximum de travail vraiment, par exemple, sur les pas de doigts ou surtout bas des yeux. Du coup, pour moi, le yoga du visage, c'est quelque chose de personnalisé. Mhm. Ben Ok. voilà. Après, on peut très bien faire des cours collectifs ou une fois par semaine, ça fait vraiment un bien fou parce qu'on Mhm. travaille, on tonifie. Mais si on veut vraiment un truc qui est sur mesure, c'est des postures qui vont vraiment vous ramener un maximum de bienfaits et un maximum de contraction vraiment musculaire dans la zone qu'on travaille. Et on peut le sentir un petit peu plus avec cette posture-là. Du coup, maintenant, on va descendre, on va travailler les pommettes. Quand, quand on perd les pommettes, perdre les pommettes, c'est parce avec le temps, on perd de la masse musculaire dans le Mhm. visage. C'est dommage que c'est pas ailleurs aussi, mais c'est surtout dans le visage. Du coup, on perd vraiment nos joues de bébé, ça creuse un petit peu plus les joues. Mhm. Et Stéphanie, Stéphanie, c'est une élève à moi, elle est super. Et, Mhm. et du coup, c'est vrai quand on perd la masse musculaire, parce que c'est vrai quand on ne travaille pas, quand on ne stimule pas ces muscles-là, bon, ça descend. Et on peut le voir vraiment dans le bas du Rapidement visage. presque. Mhm. Quand le bas du visage il est relâché, ça peut être aussi un manque de tonicité dans les pommettes. Après, ça peut être aussi un relâchement, vraiment un relâchement de la peau ou une perte une augmentation du poids vraiment du Mhm. corps. Il y a plein de facteurs, on ne peut pas dire c'est absolument et je suis sûre que c'est à cause de ça. Non, il faut vraiment chercher, voir. Du coup, avec cette posture-là, préparez-vous parce que ça va être une vraie grimace. Du coup, le bas du visage, quand on va travailler la bouche, on va travailler 21 muscles. Du coup, il y a tous ces muscles-là qui vont se contracter. Plus ou moins, plus ou moins. Du Mhm. coup, il y a surtout les zygomatiques qui vont travailler davantage parce qu'on Oui. on va se concentrer en souriant. Et tout ce qu'on a travaillé, le muscle orbiculaire des yeux tout à l'heure, doit être vraiment les yeux au plus relâchés possible. Le front, pareil, au plus détendu. D'accord? Je vous montre la posture parce que ça va être difficile à parler par la suite. Et après, on va le faire ensemble. Du coup, je vais juste couvrir les dents d'en bas et je vais sourire. Ah, juste là, d'accord. Ah. Mhm. Mm, mm, Mhm. exactement. Mhm. Alors, il faut surtout pas que vous sentez Ici. ici, dans les masséters. Masséter, c'est un muscle qui est très fort, qui est vraiment plat. Et surtout, on les utilise quand on mâche. Du coup, ils sont déjà très contractés. Il ne faut pas, Mhm. surtout les personnes qui vraiment qui grincent pendant la nuit, qui ont les mâchoires très très fortes, très contractées. Il ne faut surtout pas vraiment que vous sentez dans cet exercice ce muscle-là. Du coup, on se D'accord. concentre plutôt sur le sourire, surtout le sourire vraiment, plutôt les zygomatiques. Du coup, c'est ces On muscles-là. sourit vers le Vous, haut. exactement. Vous concentrez plutôt la lèvre supérieure de bien la soulever Attends. hein, Mhm. Mhm. que sur les Mhm. côtés. Mhm. Là, Alors, il faut. exactement. D'accord. C'est exactement ça. Voilà. Ah. On court. Donc, une souris. Ouais. Du coup, les coins de la bouche doivent vraiment se diriger vers les yeux.
et pas sur les côtés parce qu'on a plusieurs façons de sourire. On peut sourire comme ça. Mhm. Du coup, il faut plus on sourit avec en essayant de voir les dents d'au-dessus, plus les zygomatiques se contractent. D'accord? On va essayer et on va rester 10 secondes. Les yeux, pour que ça plisse moins, parce que quand on sourit, on peut plisser avec les yeux, ou moins. Du coup, il faut bien les ouvrir. D'accord? Alors, on va couvrir les dents. Et un feuille. Et on relâche. Quand on relâche, on doit sentir, si on a bien contracté, que ça travaille les pommettes et autour de la bouche. Ouais, alors moi je suis montée à l'envers parce que je, Plus je là. sens, je sens là, ouais. Parce que tu as trop contracté la mâchoire. Ah. Du coup, tu étais tellement concentré à garder ce J'ai trop mouvement-là contracté. de la lèvre. Du Ok. coup, il faut juste un maximum de contraction vraiment sur les pommettes. Se concentrer ici. Exactement. D'accord. Oui. Ok. On va faire une deuxième fois. Qu'on couvre bien les dents. Et on ouvre les yeux. Et on relâche. Alors, pourquoi tous ces exercices me font bailler? Parce qu'on travaille sur les muscles et quand on relâche, quand on relâche aussi la tension qu'on a vraiment, qu'on ramène sans se rendre compte dans ces muscles-là. Du coup, ça veut dire que les muscles, ils se détendent au fur et à mesure. On les contracte, on les stimule au maximum et on relâche. Du coup, c'est vraiment, souvent après un cours de yoga du visage, on a cette détente relâchement. musculaire et ce relâchement vraiment de tension. Du coup, c'est plutôt un bon signe. Ça fait du bien On va d'ailleurs. faire une dernière fois. Et là, on peut sentir, c'est vrai qu'en premier set, pourquoi on fait plusieurs sets? Parce qu'en premier set, ça échauffe la zone. Deuxième set, on sent que ça travaille un peu. Et en une troisième set, on sent vraiment, quand on relâche, que là, Ça a bossé. ça a bien stimulé. Mouvement pour atténuer les rides autour des yeux. Bah, tout dépend comme ils sont. On peut avoir des rides vraiment qui sont en bas, on peut avoir des rides qui sont plutôt ici. Il y a des exercices qui sont vraiment très adaptés à tous les vraiment types de rides sous les yeux. Du coup, tout dépend de chaque personne. Gaëlle, je peux pas te dire là comme ça. Ça dépend. Alors, on va faire une dernière fois celui-là. On couvre bien les dents. Et on sourit. Et on relâche. Du coup, cette posture-là, vous pouvez tout à fait le Ça y est, faire. je sens là. Quand on a le masque, vraiment, si on arrive à isoler les yeux, ça se on voit pas. peut pas vraiment, ça se voit pas. Et c'est vrai. génial. On peut le faire en étant dans la voiture, dans le bus, dans les transports. Vraiment, on n'a pas besoin on n'a pas besoin Coucou vraiment. Fabienne. Il faut jamais prendre le temps pour faire les postures. Au début, peut-être au premier, deuxième jour, pour être sûr qu'on le fait correctement et qu'on ramène pas plus de tension. Mais par la suite, quand on a l'habitude de le faire, on peut les faire, mais partout, en attendant notre café, en attendant notre thé, en faisant le ménage. Vraiment, il faut le faire quand vous avez vraiment, quand vous rappelez. Et ça, c'est génial. Et Parce donc, que parce que faut le faire 7 fois pendant 10 secondes. C'est l'idéal. il faut le faire 3 sets pendant 10 secondes. D'accord. C'est tout. On va passer à une autre posture. Allez. Oui. Alors, on appelle ça le haut. Parce que ça va stimuler. Du coup, on doit sentir un étirement des coins des sourcils jusqu'au menton. Alors, vous allez voir plus ou moins la forme de la bouche. Plus c'est serré, plus ça va plisser. Du coup, si vous avez déjà commencé à avoir des petits plis, des petits rides, qu'on appelle les rides vraiment du soleil,
autour des lèvres, vous ouvrez un petit peu plus le haut. Du coup, ça va donner ça. Vous sentez un étirement de là. Alors, Vous allongez toute cette zone-là. Exactement. Pareil, on va rester 10 secondes. Vous essayez d'inspirer, d'expirer par le nez. Si c'est difficile de respirer par le nez, vous pouvez toujours respirer par la bouche, mais bien respirer. Et quand vous relâchez, vous allez sentir que ça va échauffer. Du coup, ça va stimuler. On étire toute cette zone-là, toute cette chaîne musculaire. De là jusqu'ici. ok. Et le fait d'étirer va avoir quoi comme impact finalement sur le visage après? Déjà, on allonge les muscles. On va stimuler la microcirculation parce que quand vous relâchez la posture, vous allez sentir que ça va échauffer. Ça détend dans la mâchoire. Cette posture-là, elle est super pour tout ce qui est lésion. Parce qu'on allonge cette zone-là. Et même quand on reste pendant 10 secondes avec la bouche, surtout la lèvre supérieure bien allongée, ça va tonifier cette zone-là aussi. Ok. D'accord? Oui. On reste 10 secondes. Qu'on le menton bien parallèle au sol. On essaie de bien baisser le menton vers le sol. Et on reste 10 secondes. Et il faut qu'on dise haut finalement pour savoir si la bouche est bien placée. Haut. Tout dépend. Il y a certaines personnes quand ils font le haut, peut-être ils se sentent beaucoup plus à l'aise. L'étirement, il est beaucoup plus profond. Du coup, c'est votre choix. Si vous sentez plus à l'aise en faisant le haut, vous le faites. Sinon, vraiment, c'est chercher un maximum d'étirement. C'est tout. D'accord? Et surtout bien se concentrer sur la lèvre supérieure, à bien l'allonger, à bien l'étirer au plus bas possible. D'accord? On démarre. Et on relâche. Alors, Julie, quand tu le fais, tu essaies de garder la bouche légèrement en souriant. Essaye de... Là, tu souris un peu. Exactement. Là, c'est mieux. Parce que tu faisais plus tôt. Ok. Faut pas que je tire comme ça. Faut pas que je tire par là. On descend. Exactement. Plus vers le bas. On va faire une deuxième fois. Le menton bien parallèle au sol. On descend bien les épaules, surtout. La posture, elle est très importante. Le dos au plus droit possible. Voilà. Et on relâche. Et là, on peut sentir que ça étire vraiment toute cette zone-là. Efficace. Et quand on relâche, est-ce que vous sentez que ça chauffe? Je sens là, perso. Là, c'est parfait. Ça veut dire que cette zone-là, elle est bien étirée, bien allongée. On va faire une dernière fois. Et on relâche. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Parfait. Alors, on va faire une dernière. Une posture pour le bas, joue qui tombe. Déjà, cette posture-là, elle est pas mal. Ce qu'on avait fait, celui-là aussi, juste avant. C'est très bien parce que ça renforce toute cette zone-là. Sinon... Je précise que la question, c'est une posture pour le bas des joues qui tombe. Mais en fait, le bas des joues, c'est plutôt là, non? Ce serait pas plutôt le double menton? Alors, parce que ça, c'est un truc, c'est pas possible. C'est hors de question que ça s'affaisse un jour, ça. Justement. Ça se cassera la figure aussi, mais j'aurais bien... Là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce truc-là? Cette dernière posture-là, on va s'accentuer sur toute cette zone-là. Du coup, vraiment sur l'ovale du visage et le double menton. Et pour travailler le bas du visage et le double menton, il faut sortir la langue. Alors, oui, du coup, on va sortir la langue et pas n'importe comment, parce que quand on sort la langue et que c'est vers le bas, on n'a pas du tout la même contraction. Et quand le bout de la langue il est vers le haut, si on touche sur le menton, on a vraiment... On sent que le muscle digastrique, il est vraiment contracté.
Oui. Du coup, c'est cette contraction-là qu'on essaie de chercher. Alors, coucou Isabella, Aderma Positive, c'est ma la super marque de sérum que j'utilise toujours pendant Je mes cours de connaissais, yoga du je visage sais en pas. ligne. Certes. Non, elle est vraiment, elle est top, elle est vraiment top, ça sent super bon et c'est pas gras, du coup c'est génial. Si vous Trop cherchez bien. une huile, vraiment un sérum, c'est top. Alors, du coup, il faut bien sourire. Parce que c'est comme les shampoings. On va travailler quand on sourit, on travaille les pommettes. Du coup, on peut Mhm. travailler 3 anneaux. Alors, on garde le sourire tout le long de la posture. Comme ceci, le plus beau sourire de pareil. Et on va diriger la langue. On va Ouais, rester 5 secondes sur un côté, que vous démarrez ouais, droite ou gauche, peu importe, on va faire 5 secondes sur un côté, 5 secondes sur l'autre côté. ok, On va faire une petite pause oui. et à nouveau, droite, gauche. D'accord? La marque de sérum, c'est la fille qui apparaît tout à l'heure, C'est Derma Positive. derma positif. Vous pouvez suivre son compte, là, elle vient d'apparaître. Derma Oui, et Positive. surtout, vous avez une réduction mon code Dana Face Yoga. Alors, on va faire ensemble, on va légèrement lever le menton pour activer les muscles du cou aussi. Et quand on sourit, Oui. on pointe la langue vers le côté droit. On sent que le cou Un. et le double menton s'activent. On essaie d'inspirer, expirer par le nez, c'est parfait. Et on bouge de l'autre côté. Mm, Un, mm, un, mm, un, mm, un, un. mm. Et on relâche. Alors, quand vous relâchez, vous devez sentir, pareil, que ça travaille là, Ouais, que ça là. travaille là. Mm. Alors, si vous ne sentez pas vraiment encore que cette zone-là, ça travaille, n'hésitez pas à essayer de sortir la langue un petit peu plus loin. Et surtout, le bout de la langue, elle est très, très important. Parce que si le bout de la langue, il est sur le côté, surtout pour cette posture-là, il faut bien se regarder, en tout cas au début, dans le miroir, parce on peut avoir l'impression que le bout de la langue, il est vraiment vers le haut. Et en fait, il peut être vraiment à Ah, plat. ce côté. Pour D'accord. ça, c'est très important. Toujours, vraiment, c'est comme si vous essayez de toucher votre nez. Cette sensation-là, à bien le diriger vers le haut. Ben voilà. Du coup, Un. on a tous des langues à peu près, bon, un petit peu plus petits, un petit peu plus grands. Du coup, c'est vrai que j'ai commencé en 2014 la pratique de yoga du visage et vraiment, j'étais comme ça. Ah Et au ouais, fur et à mesure, c'est comme les cuisses, du coup, on les étire, plus on les ben étire ouais. avec des exercices, Vraiment. plus ils s'allongent. C'est la même chose. Du coup, bien activer cette zone-là. On va faire une deuxième fois. Du coup, n'oubliez pas à bien garder le sourire et de ne pas faire Ouais, parce que c'est pas c'est du pas tout la la gueule. même. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Et quand on fait la gueule, ça demande beaucoup plus de tension dans les muscles que quand on sourit. Du coup, c'est bon, il faut chercher vraiment le côté aussi pratique et facile. Alors, on va faire une deuxième fois. Donc, on sourit, Oui. on pointe la langue. Ouais. Hum, 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 hum. Et on relâche. Du coup, là, le deuxième set, il est un petit peu plus Ouais. fort. On peut Mm. sentir un petit peu plus. Oui. On va faire un dernier set. Pour le dernier set, le menton légèrement plus soulevé. Et tu vas voir une différence jolie parce que quand on soulève, ça va activer un petit peu plus le cou aussi. D'accord? Du coup, à nouveau, on sourit. Le bout de la langue bien dirigé vers la narine. De l'autre côté, direct. Et on... Oui, il y a eu une petite coupure Ouais. On dans la sent bien vidéo. dans les joues. Ben voilà, Et là. Ouais. plus vous souriez, plus ça va activer à nouveau les pommettes.
Du coup, pareil, vraiment aucune contraction dans les masséter. Si vous sentez vraiment que ça ramène beaucoup plus de tension dans les masséter, c'est pas une posture pour vous. Du coup, il faut pas la faire. Il faut pas ramener plus de tension que, que, que vraiment éviter au maximum. D'accord. Et pour le cou, est-ce qu'il y a quelque Alors, chose à faire pour le cou qui, de toute façon, l'a vieilli, on peut rien faire pour le cou, on peut non? masser, du coup, vraiment tout ce qui est massage de ce genre-là. Ou sinon, Ouais. comme ils font les chanteuses, comme elles font les chanteuses, contracter. Alors, on peut le faire J'ai l'impression que vu que je fais ça, c'est horrible. Alors, ta caméra, elle est, je sais pas pourquoi, elle est un peu figée. Du coup, Mince. non mais ça va, je pense que ça va revenir. Du coup, il y a aucun problème. Alors, Tu me vois là? C'est bon? non, c'est toujours figé, mais Ah, écoute, ça va, ça va ça va revenir. reprendre. Oui. Alors, et je te montre Vas-y. Ouais, la posture pour oui, la posture pour le cou. Du oui, coup, on peut le faire de deux manières. X, O, oui. X, O. X. Ça, c'est vraiment ceux qui font les chanteurs. Mais c'est surtout nous, ce qu'on veut, c'est plutôt hi, contracté. Du coup, on peut faire hi, I, hi. I, C'est comme si on essaie vraiment d'expirer. Et on doit sentir vraiment que toute cette zone-là, ça se soulève. On peut même Pourquoi ils ajouter le les font, mains les chanteurs? Ils font ça pourquoi, les chanteurs? pour échauffer la mâchoire, Moi, je fais la mâchoire, pour, d'accord, excellent. pour Ouais, vraiment ok, pouvoir chanter. Du coup, d'accord. comme les danseurs ils font un échauffement Oui, bien pour sûr. pouvoir danser, c'est exactement la même chose pour les Et chanteurs. alors, Du coup, quand on fait que ça, en plus, je sens que ça tire sur la poitrine, sur les muscles de exactement. la... Du coup, Ouais, justement, ce qu'on va pouvoir faire pour amener un petit peu plus de difficulté pour les muscles, on va pouvoir croiser même les mains de cette manière-là. Juste sans ajouter le poids, on va juste croiser et on va poser. Et on va faire la même chose et tu vas sentir que ça va étirer un petit peu plus dans cette zone-là. Et on va faire 5 fois, d'accord? 5 fois 3, du coup ça va donner ça. Ça c'est une fois. ouais. On inspire. Deuxième fois. Troisième fois. Ouais, c'est impressionnant là. Là. Quatrième fois. Une dernière. Et on relâche. Et là, on sent vraiment que ça Ouais, travaille toute cette zone-là. Et pareil, carrément. ça échauffe, Hmm. ça stimule. Merci, merci Bon, beaucoup, Dana. Le merci temps à passe, toi, malheureusement, il va falloir qu'on arrête. bien sûr. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut te contacter, comment tu fais des cours. Ouais, ça va couper dans moins de 2 minutes, là, vraiment. Oui, Donc voilà, une j'ai, j'ai- minute, alors j'ai un site dis-moi. internet danafaceyoga.com. Du coup, c'est tout ce qui est vraiment où vous pouvez vraiment les personnes peuvent me contacter pour les cours personnalisés en vidéoconférence. Vous pouvez aussi me trouver en présentiel dans le 6e arrondissement chez Banda Yoga Mhm. pour des cours vraiment collectifs de yoga du visage tous les mercredis soirs. Et sinon, oui, sur mon site internet, Ok, génial, danafaceyoga.com. Dana. Bah, Merci. merci Ce serait beaucoup à super si tu toi. reviennes pour nous faire une séance pourquoi pas une autre séance de yoga du visage ou de yoga tout simplement pour le corps. Avec Ce grand serait, ce plaisir. serait formidable de te retrouver. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin, d'avoir suivi ce cours avec Dana. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, raconter ce que vous avez ressenti, partager cette vidéo, enregistrer cette vidéo. Ce serait formidable. Et on se retrouve de toute façon toutes les semaines avec à chaque fois une fille formidable, une femme formidable, une fille inspirante dans ce rendez-vous Loin mais ensemble. Merci Dana d'avoir participé à ce premier épisode de Loin mais ensemble 2022. Merci beaucoup. Merci. Je t'embrasse. Moi Merci aussi. de nous rendre belles, de nous garder belles. Je t'embrasse. Bisous tout le monde.
Bonne journée et bonne année encore. Ciao.